Section 6.2, la factorisation ou décomposer en facteurs. La décomposition en facteurs, on vient de faire un petit exemple avec Mac Design. Alors, la décomposition en facteurs, c'est le processus inverse de la distributivité. Alors, comme on l'a vu dans la petite activité, on est parti d'un binôme, donc de plusieurs termes, et on veut transformer ça en facteurs. Donc, la factorisation, c'est de rechercher les facteurs d'un produit. On voit quelques cas de factorisation cette année qui sont bien particuliers. Vous en allez avoir d'autres, évidemment, l'an prochain, secondaire 4. Alors, factoriser ou décomposer en facteurs, on a réécrit ici, c'est retrouver les expressions qui, multipliées ensemble, ont donné comme produit le polynôme initial. On va aller faire donc quelques exemples, justement, de factorisation ou de décomposition en facteurs. Donc, par exemple, ici, pour le facteur 12, là, on n'est pas en algèbre, donc juste ce que vous avez fait auparavant dans les années précédentes. Donc, des facteurs de 12, c'est des diviseurs de 12. Donc, on aurait, par exemple, 1 multiplié par 12. Il y a tout le temps, donc, 1 et lui-même. 2 et 6. Et ensuite, 3 multiplié par 4. Si on veut décomposer maintenant l'expression 6x au carré, donc je invite peut-être à y penser, vous pouvez appuyer sur pause dans la vidéo, essayez de penser les facteurs possibles de 6x au carré. Alors, si on trouve ces facteurs-là, j'ai évidemment toujours 1 avec lui-même, donc 1 fois 6x au carré, donc ces facteurs-là vont toujours être présents. Ensuite, on pourrait penser à avoir des facteurs de 6, pour commencer, donc 2 fois 3 et avoir le x au carré qui suit toujours, donc 2 fois 3x au carré. On pourrait avoir 3 multiplié par 2x au carré, ce qui ne sont pas les mêmes facteurs. On pourrait avoir 6 multiplié par x au carré. Ensuite, on pourrait avoir 1x qui multiplie 6x. Et finalement, avoir 2 fois x qui multiplie 3 fois x. Donc, il faut dans le fond combiner les facteurs de 6 et les facteurs qui donneraient x au carré, donc x fois x, ou encore un nombre sans variable multiplié par x au carré. Alors, il faut combiner les possibilités des coefficients, donc on multiplie ensemble pour donner le coefficient 6, et pour le x au carré. Juste à côté, on vous a donné donc des petits exemples pour essayer de voir un peu ce qu'on fait. C'est inspiré de ce qu'on a fait dans la capsule précédente là, avec Mac Design. Alors, si on vous demande d'effectuer les opérations, donc ici, effectuer la distributivité, on va multiplier ici le 2 et le 3x pour donner 2 fois 3, 6 avec le x. Et ensuite, 2 fois moins 5 qui va nous donner moins 10. Et donc, en dessous, la question qui pourrait maintenant être demandée à partir de ce cours-ci, de factoriser ou de trouver les facteurs, de décomposer en facteurs. Si on vous demande de factoriser 6x moins 10, bien évidemment, on voit que c'est la réponse qu'on vient tout juste de calculer. Quels sont les facteurs factorisés? Quels sont les facteurs qui, multipliés entre eux, nous ont donné 6x moins 10? Évidemment, la réponse, elle est simple parce qu'elle est écrite là. Si on n'avait pas la réponse, il faudrait se demander entre le 6x et le moins 10, quels sont les facteurs communs? Alors, c'est sûr qu'il n'y en a pas au niveau de la variable, mais entre 6 et 10, ce sont deux nombres pairs. Donc, 2 est un facteur commun entre les deux termes. Pourquoi? Parce que 2 divise 6x et il divise en même temps le moins 10 qui est à côté. Alors, c'est ce que je pourrais faire pour trouver ce qui va entre parenthèses, le deuxième facteur. 6x divisé par 2 me donnerait le 3x que j'avais au départ. Et moins 10 divisé par 2 me donnerait le moins 5 que j'avais au départ. Évidemment, là, c'était simple, on avait la réponse devant nous. On fait un deuxième exemple. 7t multiplié par 2t au carré. Alors, 7 fois 2 serait 14 t au carré. Et 7 fois 4, 28 avec le t qui suit juste à côté. La question factorise maintenant 14t au carré plus 28t. Alors là, quels sont les facteurs communs entre 14t au carré et 28t? Alors souvent, les réponses données pourraient être 14, c'est un facteur commun entre les deux termes. J'aurais t au carré
plus 2t entre parenthèses. Et c'est vrai, puisque quand je distribue le 14 sur la parenthèse, ça me donne bien le binôme de départ. Certains élèves pourraient aussi nous dire que, ben, dans le fond, il y aurait aussi 2, qui est un facteur commun entre les deux termes. Donc, j'aurais 14 divisé par 2, 7t au carré, plus 28t divisé par 2, 14t. Et on se rend compte qu'à ce moment-là aussi, la multiplication fonctionne. D'autres pourraient nous dire qu'au lieu d'être 2, ça aurait pu être 2t, qui aurait été un facteur commun. Et encore une fois, c'est vrai parce que t est une variable commune. Alors, 14t au carré divisé par 2t, j'aurais maintenant 7t entre parenthèses. Et 28t divisé par 2t me donnerait 14. Mais pour avoir une seule factorisation possible, il faut tout le temps prendre le plus grand commun diviseur, le plus grand commun facteur. Alors déjà, là, on a vu qu'en ajoutant la variable t, elle était commune aux deux termes. J'ai pris 2 comme facteur commun, mais au départ, on avait pris 14 qui était un plus grand facteur commun par rapport aux 2 qui est là. Alors, si on veut la factorisation, qui va être notre factorisation la bonne, il faut prendre le plus grand facteur commun entre 14 et 28, qui va être 14, et au niveau des variables, entre t au carré et t, qui sera t. Alors, 14t au carré divisé par 14t, il va rester t entre parenthèses, et 28t divisé par 14t, il va rester 2 entre parenthèses. Donc, ma factorisation que moi, je vais à la fin devoir donner, c'est 14t, ça c'est mon premier facteur, et t plus 2 entre parenthèses. Évidemment, vous pouvez toujours vérifier votre réponse. 14t multiplié par t, ça donne bien 14t au carré, et 14t multiplié par 2 qui donne bien 28t. Alors, cette factorisation s'appelle la mise en évidence simple. Donc, on met en évidence un facteur commun aux deux termes. Alors, à partir d'un polynôme donné, on trouve un facteur commun ou un diviseur commun. Et ce qui est important, c'est qu'il doit être commun à tous les termes, pas seulement à quelques termes. Et ce facteur commun ou ce diviseur commun, vous en avez déjà parlé auparavant, comme étant le plus grand commun facteur, le PGCF, ou le fameux PGCD, le plus grand commun diviseur. À la page suivante, on va faire l'exemple 2. On va faire le même travail qu'à la page précédente, c'est-à-dire entre 25x et 15y, je vais trouver le plus grand commun diviseur, plus grand commun facteur. Donc, il n'y a pas au niveau des variables de variables communes. Donc, entre 25 et 15, 5 est mon facteur commun. Et pour arriver à trouver ce qui va ici entre parenthèses, je vais diviser mon 25x par 5, qui donne 5x, et mon 15y par 5, qui va donc me donner 3y. Alors, l'opération, en fait, c'est de diviser le binôme de départ ici par mon facteur commun, qui serait 5. Ça, c'est l'opération qui m'est demandée ici. Et évidemment, on peut faire la preuve, c'est-à-dire 5 fois 5x qui donne bien 25x et 5 fois 3y qui donne bien 15y. On peut combiner les lettres et les chiffres. Alors, pas les lettres et les chiffres, les lettres et les nombres, donc au niveau des coefficients. Je vais vous laisser faire B et C. J'allais faire le dernier exemple ici. Donc, il faut combiner entre le 16 et le 12, le plus grand facteur commun, donc qui serait 4 ou moins 4, s'il y a un moins ici aux deux termes, on pourrait le mettre en évidence. Et entre les lettres, donc entre a au cube et a au carré, bien, il faut avoir en tête que a au cube, c'est a fois a fois a. Le facteur a est là 3 fois. Alors que dans a au carré, le a est là 2 fois, a fois a. Donc, le facteur qui est commun serait a au carré, le plus petit exposant de cette variable-là. Alors, entre 16 et 12, c'est le 4 ou le moins 4, si les deux termes sont négatifs, on peut mettre le moins en évidence. Et j'aurais a au carré à mettre en évidence, puisque ce qui est commun entre les deux, donc c'est le a fois a dans les deux termes. Et encore une fois, ce que je vais faire, c'est prendre mon premier terme, donc le moins 16 a au cube b, et je vais le diviser par mon facteur commun qui est moins 4 a au carré. Et je vais prendre mon deuxième terme, le moins 12 a au carré c, que je vais diviser par mon facteur commun, qui va être ici moins 4 a au carré.
Donc, je divise par mon facteur commun ici qui est moins 4 a au carré. Et donc, moins 16 divisé par moins 4 va me donner plus 4. A au cube divisé par a au carré me donnerait a exposant 1. Et évidemment, il reste le b à côté. Moins 12 divisé par moins 4 plus 3. A au carré divisé par a au carré s'annule. Et c qui va rester juste ici. On peut faire la preuve pour s'assurer que tout ça fonctionne. Moins 4 fois plus 4, c'est bien le moins 16. Alors, dans la preuve, on pourrait effectuer la distributivité. Alors, moins 4 fois 4, moins 16. A au carré multiplié par a qui me donne des a au cube. Et le b qui est bien là. Moins 4 fois plus 3 qui me donne moins 12. A au carré et c. Alors, comment faire une mise en évidence simple? Trouver le PGCD ou PGCF à tous les termes du polynôme. Diviser chacun des termes du polynôme par le PGCD, ce qu'on a fait. Et finalement, on exprime les facteurs, donc c'est une multiplication. On multiplie en fait le diviseur, qui est notre PGCD, donc ça c'était notre PGCD, avec le quotient obtenu. Bien, le quotient obtenu, c'est le résultat de la division. Alors, en dessous, le PGCD d'une expression ayant des variables communes, donc dans ce cas-ci, c'était le A, doit être composé de l'exposant le plus petit, donc c'est pour ça qu'on a pris A au carré et non pas A au cube. Lorsqu'un polynôme est factorisé, il ne contient qu'un seul terme, mais il peut avoir plusieurs facteurs. Les facteurs obtenus doivent être des polynômes premiers et simplifiés. Et c'est quoi des polynômes premiers et simplifiés? Polynôme premier n'ayant que 1 et lui-même comme facteur, et un polynôme simplifié, c'est qu'il n'y a pas de parenthèse à l'intérieur. Voilà pour la mise en évidence simple.